Bon, salut tout le monde, me revoilà avec ce charmant petit moteur. Alors comme vous pouvez voir, le joint spi, faut pas le rentrer comme ça, hein. Faut le rentrer à fleur. Le vide-broquin ici, bouffé. Alors je remercie, alors Nono déjà, je remercie Motoculture à Créon parce que sans lui j'aurais pas pu démonter tout ça quoi. Parce que le mec a monté le moteur avant, quand on connaît rien en mécanique, on fait pas. Alors Nono, je te montre. Je remonterai après, c'est pas grave, j'en ai pas pour longtemps là. Alors, tu vois là, ça c'est ton arbre de vitesse à l'intérieur, tu vois. Donc tu vois, tu as des roulements comme ça. Là, je te montre. Tu vois, tu as des roulements et un barillet, tu vois. Alors tu mets ton barillet, tu vois, comme ça. C'est pas bien compliqué. Tu vois, ça glisse tout seul. Après tu mets tes roulements, tu vois. Deuxième. Clac. Là, tu vois. Voilà. Tu vois, ça c'est comme ça. Après, je me suis aperçu d'un truc, je pense, ça va pas te faire rire, mais t'as du pot, j'ai des pièces. Alors tu vois, ça c'est ta noix. Ou la cloche, vous appelez ça comme vous voulez. Ah, tu la mets là-dessus. Alors avant ça, excuse-moi. T'as ce charmant petit pignon qui va là. C'est sur l'arbre primaire. Alors, j'ai pas de gourer, hein. Tu vois, il n'y a qu'un sens. Ce sens-là, il va en bas, quoi. Là, tu mets comme ça, tu vois. Par-dessus ça, t'as une rondelle comme ça. Jusque là, tout va bien. Il y a le circlips. Je vais regarder si j'en ai, mais celui-là, tu vois. Bon, celui-là, il est mort, hein, je te le dis direct. Le gars, il l'a monté comme un connard. Bon, bref. Je serais curieux de savoir qui c'est qui t'a vendu ce moteur, franchement, parce que il s'est bien foutu de ta gueule, hein. Ah, tu vois, là, ça entraîne, tu vois. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors après, c'est là qu'on va rigoler. Alors, tu vois, je te montre. Ça, c'est ta noix d'embrayage où viennent de se placer tes disques d'embrayage, disques lisses, machin, tout ça, tu vois, qui s'enclenchent sur celle-là. Alors, le truc, c'est que normalement, là-dessous, tu vois, tu as cette rondelle, tu vois, c'est une rondelle de friction, tu vois. Faut pas te limer quand ça tourne, tout ça, tu vois. Et normalement, tu vois ça dessous, tu vois. Ça, je l'ai pris sur mon moteur à moi, tu vois. Enfin, sur mes pièces à moi, que bon, je vais pas te le facturer, ça, parce que sinon, ça vaut 10 balles, à titre de renseignement. Et ça, tu vois, ça vient comme ça. Donc, du coup, ça, qui normalement est sur ce moteur, mais le gars, je pense qu'il a monté, il a oublié de le mettre. Tu vois, ça vient comme ça. Après, tu as la rondelle qui vient comme ça, normalement. Après, tu as la noix qui vient comme ça, tu vois, tu l'ancres dessus, là, tu vois. Et tu vois, ça tourne, tu vois. Ça ne bouge pas comme ça bougeait avant. Tu vois. Et ensuite, il y a ça qui vient dessus, comme ça. On appelle ça une rondelle frein. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, tu vois, tu as ton boulon qui vient. On rajoute le. Voilà, comme ça. Il y a ton boulon qui vient comme ça, tu vois, tu le vis. Et ça, là, tu vois, la rondelle frein, tu la prends avec une pince et tu viens bloquer le boulon pour pas que le boulon il se quand tu roules. Tu vois. C'était pas fait. Donc, le gars qui t'a vendu le moteur, moi je serais curieux, franchement, si t'as son numéro. Si t'as peur de l'appeler, moi il n'y a pas de souci, je l'appelle. Parce qu'il a vraiment fait de la merde sur ta moto. Je tiens à te le dire. Donc, on va tout démonter ce joli petit monde. Voilà. Et ça, c'est pareil, hein. Attends, je vais te montrer parce que franchement, j'aimerais bien savoir qui c'est qui t'a vendu ce moteur, hein, parce que déjà, c'est pas 1,4€, c'est 1,3€, mais bon, voilà. Donc si tu l'as vendu au prix d'1,4€, tu peux d'ores et déjà l'envoyer chier. Et je pèse mes mots. Bon, lui, il a pas bouffé. En revanche, ton vilebrequin, là, bon, c'est sûr qu'il est mort de toute façon. La clavette, alors je te montre. Parce que franchement, moi, je sais pas comment les gars réfléchissent, franchement. Des fois, je me pose des questions de ouf, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête au gars? Alors déjà, tu vois l'épaisseur du joint, mon gars. Enfin, pas l'épaisseur, mais comment il a rentré le joint, t'hallucines. Voilà. Alors, tu vois, on est d'accord, hein. Oh, putain, déjà, il va être casse-couille. Voilà.
Alors une clavette ça se met comme ça, hein, et puis on n'a pas besoin de forcer, tu vois, je te montre. Voilà, ça s'enlève, voilà, c'est fait exprès. Pour pas visser comme un taré dessus, quoi. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, on va enlever ça. Ça c'est le truc de sélection, faut tirer ça, tu vois. Bon là je vais le faire avec une pince parce que sinon je vais me défoncer les doigts. Hein, tu vas pas voir. En fait faut que tu tires comme ça. Et là, voilà, tu tires ça. D'abord faut que je dévisse ça. Alors j'espère que la vis torque ça va venir. Parce que pour dévisser ton embrayage, alors tout ce qui a changé, je le mettrai là-dedans et je te montrerai au fur et à mesure. On va voir. Alors voilà, ça on a été obligé à la clé à choc mon gars pour enlever tes vis quoi. Elle était foutue au frein filet, on ne sert jamais des vis d'embrayage au frein filet. Si ton embrayage il est bien monté, t'as pas besoin. Donc voilà, bon lui il tourne, c'est bon. Bon lui il tourne pas, c'est normal, hein, les joints ils sont rentrés de ouf quoi. Et là pareil, attends, je vais te montrer ça aussi, je vais tourner le moteur 2 minutes. Pour que tu comprennes comment on a galéré tout à l'heure pour dévisser ton truc. Alors je te montre, ça, non ça va pas couper normalement. Alors ça c'est les vis Torx. Est-ce que tu vois la gueule des vis Torx? Alors ça mon conseil, je vais regarder si j'en ai, mais normalement j'en ai. C'est des vis à laine qu'on met dedans. Donc ça, bon, je vais te les changer parce que si un jour tu veux démonter ton truc, tu pourras pas clairement. Si t'as pas les bons outils, tu pourras pas. Et tu vois la gueule des vis quoi. Celui qui a monté ça, je le félicite pas quoi. C'est quoi la référence là-dessus? Bizarre. Bon, à vérifier. À nettoyer déjà. Alors regardez-moi ça quoi. Parce que vous voyez jusqu'où il descend. On a mesuré, sans mentir, hein, on a mesuré tout à l'heure pour voir. Il y a 5 mm quoi. Normalement le joint là, que vous voyez là, il vient à la fleur. De toute façon je vais vous montrer au fur et à mesure. Là je vais l'ouvrir. Bon la boîte déjà elle tourne bien, c'est déjà ça. Mais bon. Voilà. Pignon, je crois que j'ai un pignon de 13, mais ça on verra en détail après, tu me diras si tu veux ou pas. Là je vais me démonter ça, en espérant que ces charmantes petites vis là, vous voyez, elles soient pas foirées, parce que, vous voyez, celle-là par exemple, c'est pas la même que celle-là là-bas quoi. Donc bon, déjà, voilà, là il y a une clé à laine. Ici, le vilebrequin, il a dû taper quand même Marjo le mec dessus, il est bouffé de ouf. Hein. Le joint ici, bon, ça je vous l'ai montré hier, voilà quoi. Ça, je l'ai redressé parce que c'était comme ça, n'est-ce pas? Normalement, il y a une durite qui vient là-dessus. Je vais regarder si j'en ai. Je crois que j'en ai. Pour une durite, hein, voilà. Donc là, j'ai une durite, en fait, c'est pour tout ce qui est, comment dire, les vapeurs d'huile qui sont là-dedans, qui remontent par là, quoi. Voilà. Alors, Nono, ben, je te dis, heureusement que tu l'as pas amené dans le garage, ton moteur, parce que je te dis, franchement, entre le démontage qui m'a pris 3 jours à cause de ces vis foirées de partout, là, tu t'en aurais pour cher déjà. Je te le dis à titre d'information. Donc voilà, là on va faire ça là. Ça, ça aussi là tu vois c'est bouffé ici. Et ouais ton embrayage aussi, moi je vais m'en occuper. Je vais bien le faire tremper parce que il y a zéro huile dessus. T'as du pot, il est pas bouffé quoi. Donc voilà, bon, je démonte tout ça là. Et je vous tiens au courant, surtout toi Nono. Pour pas que tu t'inquiètes quand même. Mais on est sur la bonne route là déjà. Bon, je vais m'attaquer à lui en espérant qu'il soit pas serré comme un taré. Bon voilà. Bon sur ce les amis, à bientôt. Hein. Nono, t'inquiète pas, ton moteur, je m'en occupe, je te tiens au jus de suite. Fin de soirée je pense si tout va bien. Et merci à Motoculture de Créon, d'Armagnac. Cet homme m'a très très gentiment aidé. Je vous conseille d'aller chez lui quoi. Allez sur ce, à très vite.